Allô, allô, ici la Terre, vous m'entendez? Le temps de brancher le matos. Bon, j'arrive, hein. Ça va, vous m'entendez? Tout va bien? Bon, bonjour. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver parce qu'on va parler de la batterie de votre téléphone portable. Et sachez que les batteries, c'est vraiment un problème sur ces saloperies. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on parle de téléphone portable, attendez, il fut une époque où les téléphones portables, ça ressemblait à ça. Je pense que vous avez connu Nokia 3310, un modèle qui a cartonné. Et à l'époque, pourtant, nos batteries, elles duraient beaucoup plus longtemps qu'avec les derniers modèles. Alors, on se demande pourquoi. Parce qu'en réalité, les technologies que vous aviez là-dedans, elles étaient quand même moins bonnes que ce que vous avez actuellement dans tous ces téléphones-là. Mais on l'utilisait pour téléphoner, on jouait au serpent, on envoyait des SMS et le téléphone durait carrément plus longtemps. Alors pourquoi et comment y remédier? C'est vraiment une question intéressante. Alors le pourquoi, je vais pas rentrer dans un domaine technique parce que je pense que globalement ça n'intéresse pas grand monde, mais surtout le comment y remédier, ça c'est vraiment intéressant parce que la consommation de nos batteries n'a pas arrêté d'augmenter. Les batteries se sont améliorées, elles durent plus longtemps, elles se rechargent beaucoup plus vite, mais par contre la consommation elle explose littéralement. Alors il y a une solution, enfin il existe plusieurs solutions pour améliorer sa batterie significativement, pour pouvoir avoir un téléphone qui dure quand même plus d'une journée, parce qu'en règle générale, je sais pas vous, mais quand on utilise son téléphone, si on arrive à le garder chargé une journée, c'est déjà le bout du monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette vidéo en 3 parties. Alors rassurez-vous, c'est des petites parties. Je regarde dans mon cahier. La toute première partie, on va regarder la recharge. Comment recharger? Est-ce qu'il faut la recharger tout le temps? La vider complètement? Lui faire une charge complète? Donc on va regarder un petit peu de ce côté-là pour voir ce qu'il en est. Le deuxième point, on va regarder l'analyse de sa consommation, savoir comment on consomme, pourquoi, ce qui va le mieux, ce qui va le moins bien, et puis comment l'améliorer. Et puis ensuite, le troisième point, voilà, ce sont les optimisations de son téléphone. J'ai toutes mes notes là. Donc, il suffit pas d'arriver, d'allumer la caméra et de shooter, et puis on se lance. Il y a de la préparation quand même. Donc on va commencer tout de suite par le premier point. Le tout premier point, c'est la recharge de son téléphone. Alors fut une époque où on vous disait, votre téléphone, il faut qu'il soit complètement déchargé pour pouvoir ensuite le recharger. Vous lui mettez une charge complète, vous attendez qu'il soit déchargé complètement pour ensuite le recharger et on faisait ces grands cycles, vide, plein, tout le temps. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus la peine. Vous n'avez plus besoin de faire ces grands cycles. Votre téléphone, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ne le laissez pas se décharger complètement. Vous le laissez arriver vers 10-5%. Vous pouvez mettre une charge, vous pouvez même le recharger plus tôt. Et vous n'êtes pas obligé de le laisser charger jusqu'à 100%. Vous pouvez l'arrêter plus tôt, c'est pas un problème. Rechargez-le quand vous en avez besoin. Alors si vous voyez vraiment la batterie, des fois, elle se décharge bizarrement et que ça vous pose vraiment problème, moi ce que je vous conseille, c'est de faire quand même des grands cycles complets. Vous le déchargez complètement, vous le rechargez à fond, puis vous regardez comment ça se passe. Si ça continue, vous faites une mise à jour de votre OS. Et si ça continue, vous réinitialisez votre téléphone. Ça peut aussi être un problème logiciel. Mais actuellement, sur les batteries, on n'a plus besoin de faire des grands cycles comme on faisait à une époque. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Ce qui fait que quand vous avez 5 minutes, une demi-heure dans un endroit, vous branchez votre téléphone, vous le rechargez quasiment à 50%, voire même davantage, et vous pouvez en profiter ensuite. Ça, c'est un point positif. Autre point qui est vraiment intéressant, il faut faire super gaffe, c'est que les téléphones ont tendance un petit peu à chauffer quand ils chargent. Alors si vous voyez que votre téléphone chauffe quand il charge, moi ce que je vous conseille, c'est d'enlever votre coque, tout simplement. Parce que ce qu'elle va faire, votre jolie petite coque, surtout moi des coques comme ça, ce sont des espèces de plastique, ça vous garde vraiment la chaleur. Et ça, c'est pas très bon pour votre téléphone parce que votre batterie, elle va chauffer davantage. Ce qui fait que la chaleur, elle va être vraiment conservée. Ça chauffe. Ça vous le garde. Ça continue de vous garder un environnement hyper chauffé. C'est pas bon pour votre batterie. Donc, si vous voyez que votre téléphone, il chauffe quand vous le rechargez, vous enlevez ça, vous le laissez charger tranquillement et ensuite vous le remettez. Et vous allez voir que ça sera vraiment positif pour votre téléphone. Un autre point hyper important et on y fait souvent pas attention. Je sais pas si vous faites comme moi ou comme la plupart des gens. Quand le soir, quand on va se coucher, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à brancher notre téléphone et on le laisse sur le secteur toute la nuit. Le matin, on le débranche et on part avec. Magnifique, me direz-vous, parce que du coup, vous vous dites, c'est bon, il est chargé, il est prêt. Le matin, je suis sûr, quand je pars, il est à 100%, je peux dégager ma journée. Sauf que laisser un téléphone branché alors qu'il est déjà à 100%, c'est pas très bon. Donc dans l'absolu, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous branchez votre téléphone, quand il est à 100%, vous le débranchez et basta. Alors vous me direz, je vais pas m'amuser à me réveiller la nuit et à me mettre en réveil pour quand il est chargé à 100% partir, ou alors réveiller 2 heures avant mon heure de réveil normale pour brancher mon téléphone pour être sûr qu'il soit à 100% à ce moment-là. Mais dans l'absolu, il vaut mieux faire comme ça. Parce que si vous laissez votre téléphone tout le temps, la batterie chargée en permanence, déjà, il risque de chauffer. Et même s'il ne chauffe pas, il y a des surtensions. Et fondamentalement, c'est une très mauvaise idée. Maintenant, on va passer à l'analyse de sa consommation. Maintenant qu'on sait comment charger son téléphone, qu'il faut faire, pas faire les bonnes pratiques, on va regarder comment vous consommez et comment améliorer tout ça. Il faut savoir que dans vos smartphones, que ce soit de l'iOS ou de l'Android, vous avez un petit menu à l'intérieur qui va vous permettre de connaître exactement la consommation de votre téléphone. Ce qui
qui fait que vous allez savoir exactement ce que consomment vos applications et comment améliorer ça. Alors moi, tenez, on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil ensemble. Alors je suis sur iOS, donc Android, hein, c'est très simple aussi. Vous allez dans vos paramètres, vous allez tout trouver. Moi, je vais dans Réglages, je vais dans, je ne sais plus, je vais dans Batterie. Une fois dans Batterie, j'attends que ça se charge parce que mon truc qui rame, qui n'en peut plus. Alors ça y est, il est chargé. Maintenant, vous avez ici les dernières 24 heures, vous avez les 2 derniers jours, peut-être vous avez une petite icône horloge. Donc je clique dessus, ça me met le temps que j'ai utilisé, ça me met le temps en arrière-plan et ça c'est un indicateur qui est vraiment très intéressant. Parce que vos applications, vous avez effectivement l'utilisation que vous en faites lorsque vous allez dessus puis vous allez naviguer sur internet, soit Facebook, soit des mails, que ce soit autre chose. Et vos applications, elles travaillent en arrière-plan, elles travaillent en tâche de fond et elles vont vraiment utiliser de la batterie et consommer. Et ça c'est vraiment bien, ça vous permet de vous rendre compte du travail un petit peu qui se fait complètement de façon invisible et qui pourtant va consommer énormément de batterie. Alors moi, ce que j'utilisais le plus au cours des dernières 24 heures, c'est Facebook, 16 minutes à l'écran, autant dire que je ne suis pas quand même un très grand addict, c'est Safari 19 minutes, YouTube 5 minutes à l'écran, oui je regarde pas particulièrement sur mon téléphone, je suis plus sur une tablette, bon mais je regarde beaucoup YouTube, ça il faut le savoir. Et par contre, en arrière-plan, pour avoir utilisé par exemple Facebook 16 minutes, j'ai 5 minutes d'arrière-plan, alors je suis souvent en économie d'énergie, mais ça on en reparlera après. Il faut vraiment faire attention à toutes ces consommations-là, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'applications qui vont travailler en arrière-plan, qui vont consommer et que vous pouvez fondamentalement vraiment améliorer. Donc jetez un petit coup d'œil à votre consommation, regardez ce qui va consommer le plus. Est-ce que c'est par exemple, je sais pas moi, un Snapchat, est-ce que c'est un Facebook, est-ce que c'est un Instagram, est-ce que ce sont des emails? Et toutes ces applications qui consomment énormément en arrière-plan, moi ce que je vous conseille c'est de les désactiver, enfin du moins désactiver la consommation en arrière-plan. Donc ce que vous faites, que ce soit sur iOS ou sur Android, vous allez dans vos applications, dans votre menu application, et vous trouvez une application. Par exemple, moi je vais prendre Facebook, c'est celle qui me consommait le plus. Je vais sur Facebook. On voit qu'il y a la case actualiser en arrière-plan qui est activée, et du coup ça c'est quand même un mauvais plan. Donc je le désactive. Et comme ça, il pourra plus s'actualiser en arrière-plan. Et moi, au moins, je suis sûr que je ne consommerai pas trop. Alors, pour que vous ne soyez pas trop embêté avec toutes vos applications comme ça qui vont travailler en arrière-plan, sur iOS, ça existe. Sur Android, je ne sais pas, à vérifier. Ce que vous pouvez faire, c'est activer le mode économie d'énergie. Alors, sur iOS 11, c'est facile. Vous montez. Alors, moi, je l'ai rajouté ici. J'active là et mes applications n'ont plus la possibilité de travailler en arrière-plan. Faites exactement la même chose sur Android et vous allez voir que vous allez économiser de la batterie. Vous savez, c'est des petits détails et à force de petits détails, on finit vraiment par avoir un gain à la fin et ça c'est intéressant. L'idée dans tout ça, si vous voulez, c'est d'autoriser que les applications que vous utilisez réellement et qui ont vraiment un sens pour vous. Pourquoi avoir des tonnes d'applications qui vont travailler en arrière-plan si de toute façon vous n'en avez pas besoin? Si par exemple vous vous en fichez qu'une application ou une autre soit tout le temps en train de récupérer des données, des emails par exemple, ça peut avoir un sens. Si vous attendez beaucoup d'emails, c'est de l'email professionnel, ça a un sens. Mais il y a des applications qui vont consommer énormément, qui vont travailler en arrière-plan et qui fondamentalement, vous vous en foutez. Donc optimisez ça, jetez un petit coup d'œil et vous allez voir que vraiment, ça va changer les choses. En plus du travail en arrière-plan, vos applications, vous pouvez vraiment les optimiser pour la géolocalisation. Pourquoi forcément utiliser toutes vos applications qu'ils demandent à autoriser à avoir de la géolocalisation? Ça a globalement peu d'intérêt et c'est pareil, ça consomme pas mal. Pareil pour les notifications. Est-ce que vous avez des intérêts? Est-ce que toutes vos applications vous envoient des notifications? Alors il y en a certaines, c'est bien pour avoir des messages d'un ami, des choses comme ça, mais il y en a d'autres, franchement, vous vous en foutez. Par exemple, moi j'ai l'application Marmiton. Alors j'aime bien Marmiton quand je veux chercher de recettes, mais par contre, je m'en fiche que tous les soirs à 18h, 18h30 ou 17h, ils m'envoient leurs recettes du jour, parce que de toute façon, d'une, j'ai pas forcément le temps, de deux, j'ai pas les ingrédients, et puis de trois, voilà, j'ai autre chose à foutre. C'est tous des petits détails, vous affinez ça et vous allez voir que vous allez vraiment économiser en batterie. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant les statistiques des applications que vous utilisez le plus, vous voyez laquelle vous rend le plus addict et sur laquelle vous passez le plus de temps. Ça vous permettra peut-être de savoir à quel moment il faut décrocher. Quand on passe plusieurs heures collé sur son écran à être tout le temps sur la même application, bon, il faut peut-être à un moment se remettre en question et se dire que bon, il va peut-être falloir un petit peu être un peu moins dépendant. Troisième point, comment optimiser son smartphone? Parce que maintenant que vous savez comment utiliser votre batterie correctement, que maintenant vous savez les applications qui consomment le plus et comment régler, je dirais, vos applications, maintenant on va finir par optimiser le tout. Et là, il y a pas mal de petits réglages qui, mis bout à bout, peuvent vraiment améliorer la consommation de votre batterie. Et j'ai pris mon petit bloc-notes parce qu'il y en a plein et je veux pas les oublier. Alors là, je suis perché sur une espèce de tabouret. Je sens que dans 5 minutes, je vais être par terre.
Ça va être la catastrophe. Si vraiment votre batterie, vous êtes au bout du bout, vous en pouvez plus et que il vous reste, allez, on va dire 20% de batterie et que par contre vous devez tenir encore 2 heures, voire 2-3 heures, il va falloir vraiment aller chercher dans tous les recoins et racler ce qu'on peut racler pour gagner en batterie. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà désactiver la géolocalisation. Hein. Tout ça, vous le désactivez. Ça va pas forcément chercher tout le temps où vous êtes et vous allez économiser. Activez le verrouillage automatique de votre écran à 1 minute. Non mais ça, franchement, faut y penser. Ça, c'est un truc tout con. Mais en règle générale, lorsque vous le posez sur une table, votre téléphone, qu'il est quelque part, vous avez une application ouverte, elle n'a pas besoin de rester allumée toute seule dans son coin pendant 5 minutes jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous mettez un réglage par défaut à 1 minute quand votre téléphone est posé, eh bien à un moment, il va tout simplement se désactiver, s'éteindre, écran noir et là, paf, économie d'énergie. Un autre truc qui est pas con pour l'économie d'énergie, qui marche très bien, j'ai cassé la gueule, c'est de mettre un fond d'écran tout noir. Ce qui fait que vous allez consommer quand même beaucoup moins. Et mine de rien, quand on voit la taille des écrans, surtout aujourd'hui, c'est pas con. Si vous êtes en intérieur, que vous voulez connecter, activez plutôt le Wi-Fi plutôt qu'utiliser la 4G ou la 3G, ça dépend où est-ce que vous êtes. Faites les mises à jour de votre OS. Ça, je vous le disais tout à l'heure, mais je vous le redis encore là parce que c'est important. Les mises à jour, alors pas forcément sur les grandes versions, mais je dirais sur les petits updates pour corriger des bugs, ça peut être vraiment intéressant parce que des fois, votre OS, il va consommer naturellement, alors qu'en corrigeant un bug, eh bien, vous allez consommer beaucoup moins et vous allez retrouver avec une batterie qui durera plus longtemps. Pensez à désactiver le Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Baissez la luminosité de votre écran. Alors ça déjà, c'est bien pour votre batterie, mais aussi pour vos yeux. Parce que là, moi, je fais une luminosité, je dirais à peu près normale. Ça, c'est tout de suite. En règle générale, je suis plutôt, moi, là-dessus. Alors, il n'y a pas un écart qui est énorme, mais par contre, vos yeux vous diront merci et votre batterie aussi. Donc là, c'est double effet qui se coule. Pareil pour vos emails. Lorsque vous voulez connaître vos emails, c'est pas la peine qu'ils travaillent en tâche de fond. Allez les récupérer plutôt manuellement. Vous allez forcément économiser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous avez des applications qui travaillent en tâche de fond, eh ben, ça consomme. Donc vos emails, c'est la même chose. Vous vous dites, tiens, je vais checker mes mails, je vais voir ce qui se passe. D'ailleurs, je vais faire tout de suite, moi. Hop, paf, les mails. Alors, CES, hop, ça c'est bon, c'est géré. Il y a beaucoup de mails, des messages, voilà, il y en a plein. Donc, vous allez dessus, vous connectez, vous rafraîchissez, ça vous récupère vos emails. Qu'est-ce que ça va changer du fait que vous arriviez et les emails sont récupérés ou alors vous glissez et vos emails apparaissent? Franchement, c'est une économie de temps qui est minime par rapport à ce que vous allez gagner en batterie de l'autre côté. Pareil, désactiver la mise à jour automatique des applications. Ça, c'est quelque chose qui va travailler tout le temps, qui va vous mettre la dernière application à jour. Et lorsque vous avez besoin d'économiser de la batterie, ça va vous consommer pour rien. Faites vos mises à jour manuellement et vous allez voir que vous allez vous y retrouver. Si vous n'avez pas beaucoup de batterie, pensez à désactiver Siri, Cortana et tutti quanti. Fermez toutes vos applications qui sont en tâche de fond. Ça, c'est souvent un truc con. On a plein d'applications qui sont là. Vous les fermez toutes, hein, vous bourrinez, vous me fermez ça, allez, 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 allez. Et voilà, on économise un petit peu. Je sais pas ce que je fais avec tout ça ouvert, ça sert strictement à rien. Désactivez AirDrop sur votre iPhone aussi. Vous pouvez désactiver le fond d'écran dynamique pour économiser encore un peu. Lorsque vous êtes en mode sonnerie, coupez les vibrations. Ou sinon, vous pouvez aussi baisser le son de votre sonnerie. Comme ça sonnera moins fort et ça économisera un petit peu au niveau du haut-parleur. Bon, je vous dis, ça c'est quand même des petits trucs, voilà, c'est pas grand-chose. Mais tout mis bout à bout. Voilà, ce sont plein de petits points qui, je vous dis, forcément pris indépendamment, ne vont pas changer la phase de la consommation de votre téléphone. Mais tous mis les uns après les autres, vous allez voir que vous allez avoir un téléphone qui va durer plus longtemps. Parce que de toute façon, je vous le disais, et je vous le disais en début de vidéo, il faut être hyper logique. Pourquoi un 3310 consommerait pas grand chose et à l'époque, enfin du moins pour les dinosaures comme moi, quelque chose près, hein, soyez pas désagréable dans vos commentaires. Pourquoi est-ce que ce vieux truc, il consommait pas énormément et pourquoi est-ce que ces nouveaux trucs, ils consomment énormément? Et la vraie réponse, elle vient en partie d'où? Elle vient en partie de vous. Elle vient de votre consommation. Aujourd'hui, on est devenu addict avec ces trucs-là. On passe vachement de temps sur différentes applications. C'est vrai que toutes ces grandes sociétés, ces développeurs travaillent là-dessus pour qu'on devienne de plus en plus addict et qu'on passe beaucoup de temps dessus. Mais à un moment, voilà, il faut aussi que nous, on arrive à responsabiliser. Mais faute de vous raisonner, essayez vraiment de tout optimiser pour que ça consomme pas énormément et qu'à la fin, vous ayez une batterie qui dure quand même plus qu'une journée. Et vous, votre téléphone, est-ce que vous arrivez à le garder un peu plus d'une journée, un peu moins d'une journée? Est-ce que vous pensez être addict à certaines applications? Parce que ça, c'est vraiment un sujet intéressant. On s'en rend pas forcément compte, on n'en a pas conscience, mais on passe énormément de temps à utiliser des petites applications, souvent de conneries, hein. Ça nous prend beaucoup de temps. Vous mettez ça en commentaire, on va en discuter ensemble. Dites-moi si votre batterie, vous pensez qu'elle est quand même optimisée. Vous me mettez tout ça. Je vous invite à me laisser tous ces commentaires, envoyer de l'amour et bien plus encore, à me laisser des jolis pouces, toujours des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler d'encore plus de nouveautés, encore plus de tutos, encore plus d'astuces pour optimiser, bon là on a vu la batterie, pour optimiser l'appareil photo, pour optimiser la consommation, l'utilisation de vos appareils high-tech. Abonnez-vous, connectez-vous, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, soyez sages, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.